Mes commotions m'ont forcé à tout arrêter. Je m'appelle Adrian Davis, ancien joueur de football professionnel et fondateur président d'Athletic Academy. J'ai eu plusieurs commotions qui ont mis fin à ma carrière de football. C'est brutal, ça fait peur. Aujourd'hui, je veux vous partager ce que ça fait vraiment et comment j'ai trouvé la force de continuer après. Sur la fin de ma carrière, vraiment, littéralement, je jouais le football à Toronto. Ça faisait comme 4 ans que je suis dans l'équipe. Ça bougeait, comme je travaillais fort. Je voulais vraiment m'avancer, avoir une chance de vraiment être plus impliqué dans le game plan, si tu veux. Ça commençait, je perçais, ça commençait à s'améliorer. Et j'étais sur les sidelines dans une match. Honnêtement, je faisais pas grand-chose. J'ai joué comme un 10 snaps, peut-être 15 snaps. And il y avait quelqu'un de notre coach des unités spéciales qui était Mike O'Shea, qui est présentement l'entraîneur-chef à Winnipeg, que j'ai joué avec aussi comme joueur, comme linebacker, et il était comme coach. Et là, il a eu beaucoup de succès, vraiment un bon gars, lui. Mais lui, il cherchait quelqu'un pour embarquer sur le kick-off. Et je vous dis maintenant, j'ai joué 20 saisons de football. Je pense que j'ai joué sur un kick-off, c'était celui-là. J'ai aucune idée quoi faire, aucune idée, rien. Tout ce que je pensais dans ma tête, c'est hey, tu peux pas arrêter tes pieds, parce que là, il regarde le film, tu veux pas avoir l'air comme tu ralentis, tu hésites, t'as peur ou je sais pas quoi. Mentalement, c'est ça. Sur les dit hey, on a besoin de quelqu'un sur le kick-off. Je vous jure. Je vous jure, là, je dis ça honnêtement. Moi, j'ai dit, c'est pas moi qui va faire ça. J'ai commencé à marcher dans l'autre sens. Parce que c'est pas mon affaire, là. Je suis pas bon dans ce type de sport. Je suis un genre de joueur de ligne. Mais là, il m'a vu, Davis, let's go! Yeah! J'ai mis ma casque! Je suis prêt, je suis pompé, là, dans ma tête. Je suis comme, oh my God, je veux juste m'en sortir de ça. Sans problème. So, là, il botte le ballon. J'ai aucune idée, honnêtement, qu'est-ce que je cherche, qui je veux regarder ou rien. Comme l'analyse, c'était vraiment nouveau, là. Je connaissais rien. So là, je commence à courir, je commence à scanner le terrain juste pour voir où le monde ils sont. Comme, c'est sûr, je veux me rapprocher du ballon pour essayer de faire un jeu, mais en même temps, comme, je suis quand même un gars de 295 livres. Je suis un big boy dans l'espace. Je suis un target, là. Je suis un cible pour du monde. And juste en courant, je cours. Soudainement, je me réveille sur le sideline. Comme littéralement. Je cours, then il n'y a rien. Après ça, je me réveille, je suis comme tout étourdi sur le sideline. J'ai du trouble à rester debout. Je suis vraiment comme... Je commence à bouger partout. Je suis comme... Ouf! C'est comme être dans une piscine un peu. Après, j'ai vu le film, and qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un autre ligne défensive, grand comme moi, comme 2,90, 2,95, quelque chose de même. Et là, il m'a vraiment frappé comme sur le côté de ma tête, comme direct sur le côté avec son front, sur le haut de sa tête. So là, l'impact, il était... honnêtement, le coup, il était pas légal, dans un sens, mais aussi au foot. C'est du contact, c'était pas comme dans l'action. J'étais même pas proche du ballon, honnêtement. Il m'a juste donné un cheap shot dans un sens. And boom, c'était fini. J'ai juste tombé par terre. Je me suis relevé. Je me suis rendu, par chance, j'étais direct à côté du sideline, so j'étais capable juste de me diriger au sideline. Mais rendu là, c'est là que j'ai pris connaissance. I was back. I was like, oh God, qu'est-ce qui est arrivé? Oh my Lord. Et il fallait que je tienne mes coéquipiers à cause je pouvais pas me garder debout. J'étais tellement étourdi. J'étais vraiment dans un autre monde, là. Et, so là, je commence à dire aux coéquipiers, hey, juste dis-moi si la thérapeute se rapproche. Je veux pas parler au thérapeute. Donc, hey, protège-moi. Assurez-vous que la thérapeute me voit pas. Je suis littéralement en train de dire ça. La thérapeute est directement à côté de moi. Directement. Je suis comme, je la parle. I'm like, hey, assure-toi que la thérapeute me voit pas. Elle est comme, hey, moi, je suis thérapeute. You know what I mean? I'm the therapist. I'm right here. Qu'est-ce que tu dis?
I'm like, oh, nothing. Non, non, ça va bien. She's like, es-tu correct? Non, oui, 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 je suis correct. No problem. Oui, j'ai pris un coup, mais je suis correct. Là, elle me demande, pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Moi, je pleure pas. Mais en réalité, j'ai pris compte après que je pleurais pas mal à cause, quand tu t'es frappé dans la tête de même, ça commence à faire de quoi tes émotions. Comme les connexions dans ton cerveau, ça sort des émotions. Tu commences à pleurer. Tu peux pas contrôler ton affaire. J'ai aucune idée de ce qui arrivait, mais je pleurais comme beaucoup, là. And finalement, ils m'ont dit, hey, je prends votre casque, t'es fini, on va voir qu'est-ce qui se passe. Le reste de saison, j'ai pas joué encore. J'avais beaucoup de troubles, j'étais étourdi, j'avais des mal de tête, j'avais des problèmes associés avec ça pour un long temps. J'ai allé voir une spécialiste à Toronto, un des meilleurs spécialistes en termes de commotion. Ils ont fait un test, comme le impact test qu'ils appellent, ou à l'époque, c'est ça qu'ils l'appelaient. Moi, je faisais ça sur l'ordi. Honnêtement, dans ma tête, je suis comme, hey, facile, facile. Demain, je suis de retour sur le terrain. I'm back, baby. This is good. Aucun problème. On a eu les résultats. Je me suis assis avec le docteur, juste moi et elle, dans une salle. Première question qu'elle m'avait demandé, c'est si j'avais un genre de learning disability. Si j'avais un problème comme j'étais dyslexique ou je sais pas, ADHD ou quelque chose de même, j'ai dit non. Non. J'ai dit, oh, à cause les résultats ici sont pas bons. Là. Si tu n'as aucun problème, c'est sérieux, qu'est-ce qui se passe? Là, ils m'ont expliqué que dans leur avis, c'était pas même une commotion, mais là, je sais même pas le mot en français, mais ils disaient comme un genre de brain trauma. Comme l'équivalent d'être dans un accident d'auto sévère. C'est ça qui arrivait. On est comme, hey, honnêtement, on sait pas quoi te dire à part de prendre ça tranquille et fais ton mieux de pas créer une situation, d'empirer la situation, essentiellement. So là, comme je dis, le reste de la saison était scrap. J'ai pas fait grand-chose pendant des semaines, des mois, essentiellement. And à ce point-là, j'ai expliqué ça un peu dans une autre vidéo. Là, j'ai bien joué. Ils ne voulaient pas me jouer. C'est une question d'argent, me payer, cette petite affaire-là. Et finalement, ils m'ont échangé. Dans le off-season, ils m'ont échangé. Et je pense à cause il y avait ce rapport. Ils savaient que il n'y avait pas de grosse chance que je peux continuer ou je ne vais pas être le même joueur. So, là, je me rends à Calgary. L'année après, honnêtement, j'ai pas eu un bon off-season. J'ai pas eu une chance de m'entraîner comme je voulais, comme j'ai fait pendant les 4-5 dernières années. C'était vraiment comme, j'étais juste pas là. J'étais pas à 100%. Et quand j'ai arrivé à Calgary, c'était évident. Pour moi, au moins. J'imagine pour eux autres aussi, là, ils ont vu qu'il manquait quelque chose. C'était vraiment bizarre à cause toute ma vie. J'ai joué au football. Toute ma vie, j'étais un athlète. Toute ma vie, j'étais, j'étais capable de courir, j'étais vite, j'étais un athlète, là. J'étais un joueur de football professionnel. Et then après le coup, c'est comme j'ai perdu toute mon capacité comme athlète professionnel. J'étais plus lent, mes réactions y étaient lentes, j'hésitais beaucoup que je faisais pas avant. J'avais tellement peur de me faire frapper dans la tête que probablement même là, je sais pas, même si c'était peut-être juste mental, peut-être même pas physiquement, peut-être juste le mental, ça jouait tellement dans ma tête que je savais que finalement, c'était fini. So là, on joue un match, je suis à Calgary, on joue un match contre Edmonton, Battle of Alberta, gros match, je pense que c'est comme Labor Day ou quelque chose, c'est comme un gros match qu'ils font là-bas, un gros affaire, Battle of Alberta. Et pendant le match, hey, je commence à jouer mieux, là. Ça commence à se développer, mais c'est sûr, il manque toujours quelque chose. Il y a des flashs. Il y a des moments. Soudainement, je commence à courir. Je suis like, oh, il est là. Mais le prochain jeu, il n'est pas là. And then, il n'y a pas une constance qui s'apprend pour performer à ce niveau. So là, je suis dans le match. Je joue contre Edmonton. Je fais comme un genre de move, je sais pas quoi. J'étais comme trébuché. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'ai
j'ai atterri comme sur le ventre, face down. Et le centre de Edmonton à l'époque, il s'est tourné et il a fait un genre de torpedo, sa tête dans ma tête, casque à casque. Pow! Je vous dis, là, l'impact, il était intense. Je suis pas mal sûr qu'ils ont entendu ça au sideline, parce que quand je suis revenu au sideline, tout le monde est comme, hey, t'es correct, ça va? Anyways, dans ce moment, je suis par terre, je suis assommé, je comprends dans ma tête que c'est la fin. Honnêtement, comme dans ce moment-là, j'ai compris que je suis plus capable, je peux pas faire ça, je suis pas facile à dire, même maintenant, là, je dis ça fait longtemps que c'est arrivé, je suis comme, hey, quel moment. J'ai pris ce coup-là et j'étais par terre. Et dans ma tête, comme j'ai dit, j'étais vraiment sûr que c'était la fin de ma carrière, que je pouvais plus jouer après ça, ou là, il y a une limite de qu'est-ce que j'étais capable de faire. Et j'avais une décision à prendre. La décision, il n'était pas simple, il n'était pas facile. La décision, honnêtement, c'est si je voulais sortir du terrain moi-même, sur mes pieds, on my feet, ou s'il fallait qu'il sorte quelqu'un pour me sortir du terrain. Avec le genre de chariot, je sais pas quoi. Ou même les thérapeutes, parce que honnêtement, j'étais vraiment pas là. Et j'ai pris la décision, dans ce moment, à cause je pensais peut-être que ça allait être la dernière fois que je joue au football, qu'il fallait, il fallait que je sorte moi-même. Il fallait que je me relève, il fallait que je sorte du terrain, et je fais mon mieux pour continuer. Les coachs, immédiatement, comme j'ai dit, étaient comme, hey, t'es correct, là, t'as pris du temps à te relever, you know what I mean? Tout le monde, il me regardait les yeux ouverts, like, hey, il faut qu'on fasse attention. Je suis comme, non, non, je suis correct, whatever. J'ai continué. Après ce match-là, c'était la fin de ma carrière, essentiellement. J'ai parlé avec l'équipe, j'ai parlé avec tout le monde. Ils ont dit, hey, on pense pas que tu es plus capable. So là, on a trouvé une façon de mettre à fin à mon contrat, de mettre à fin mon affaire. Et moi, je lui dis, OK, c'est correct, je comprends. Mais c'est bizarre comment c'était important pour moi de terminer de même, comme, you know, quelque chose qui est important dans le football professionnel, c'est rare que ça termine comme tu veux. C'est rare, tu entends des histoires, tu dis, hey, j'ai accompli tout ce que je voulais, j'ai eu de l'argent que je voulais, j'ai gagné les prix que j'aurais dû gagner, tout ça. C'est rare. Et c'est ça, je dirais, dans ma carrière de foot en général, c'est pas smooth, là. Il y avait beaucoup de changements, beaucoup d'affaires imprévues, mais dans ce moment, j'avais le contrôle. Dans ce moment, j'ai eu ma chance de partir comment je voulais. And, même maintenant, là, comme je dis, ça fait 13, 14 ans que je n'ai pas joué. Ça me donne une certaine fierté de savoir que, hey, à la fin du jour, moi, j'ai fait les affaires comme je voulais. J'ai sorti du terrain comme je voulais. Le monde me demande, comme quand j'ai terminé mon carrière, là, j'avais un jeune qui m'a demandé si j'ai gagné le dernier match que j'ai joué dedans. Et honnêtement, j'ai aucune idée si on a gagné le match ou non. Honnêtement, même maintenant, aucune idée. Mais je peux te dire sans faute que j'ai sorti du terrain moi-même. Je me suis levé and I walked off the field the way I wanted to. And il n'y a pas beaucoup de moral, comme on dit en anglais, moral victories. On n'est pas ici pour gagner des prix de participants. Mais dans ce moment, j'ai pris mon prix de participant, j'ai dit, all right, merci, bonne journée. Ça, c'est sûr, après ça, il y avait beaucoup de changements pour moi dans mon santé. Et ça, c'est peut-être une histoire pour une autre capsule, mais je vous dis, ça, c'est le début. C'est la fin d'une partie de ma vie, mais c'était le début de quelque chose d'incroyable que j'ai vécu, je continue à vivre avec Athletic Academy, qu'est-ce que je suis capable de bâtir, qu'est-ce que j'ai mis à ça. Ça, c'est sûr, moment très difficile comme athlète professionnel de dire, hey, je peux plus. Et vraiment le dire à toi-même. C'est une chose qu'un coach te dit ça, toi tu dis non, 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 je vais revenir, mais honnêtement dire, hey, c'est assez. J'ai 30 ans, c'est assez. Je veux quand même avoir une bonne qualité de vie plus tard. Et le plus de coups je prends à la tête, le pire ça va être. Je suis à la limite. Et merci. Merci pour les opportunités, mais là, il faut que je parte dans une autre direction. C'est sûr qu'eux autres, ils avaient la même opinion que moi. Et c'est ça qu'on a fait. So, guys,
tellement d'histoires à raconter, tellement d'étapes, tellement d'affaires pour vous aider, que si vous voulez savoir qu'est-ce que ça prend pour être un athlète professionnel, c'est qu'est-ce que ça prend pour jouer au prochain niveau, la discipline, les décisions, des fois des bonnes décisions, des mauvaises décisions, comment ça m'a impacté ou des jeunes que j'ai travaillé avec, j'ai vu l'impact de leurs décisions. C'est ici que tu vas trouver ces histoires, comme toujours, sans filtre. Guys, merci beaucoup. Bonne journée.